En physique et en chimie, on utilise des relations qui lient différentes grandeurs. On les donne sous forme d'expressions littérales. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les manipuler afin d'exprimer littéralement une grandeur. Une expression littérale est une expression qui comporte des lettres. Ces lettres représentent des grandeurs qui ont une valeur et une unité. Par exemple, la masse m, la longueur d'onde lambda ou encore la concentration en quantité de matière C. Une expression littérale peut également comporter des nombres, par exemple 1/2 dans la formule de l'énergie cinétique. EC égale 1/2 fois m fois v au carré. En physique et en chimie, il faut toujours exprimer littéralement la grandeur cherchée avant de calculer sa valeur. Pour cela, il faut d'abord écrire la relation connue du cours comportant la grandeur cherchée. Il faut ensuite utiliser les opérations réciproques et les appliquer aux deux membres de l'égalité afin d'obtenir, après simplification, l'expression littérale de la grandeur cherchée. C'est seulement après cette étape que l'on passe à l'application numérique, c'est-à-dire au calcul de la valeur en utilisant les données numériques de l'énoncé. Voyons quelques exemples ensemble. Le premier cas que nous allons étudier implique de manipuler une expression littérale dans laquelle les grandeurs sont liées par des multiplications et des divisions. On doit répondre à la question suivante. Calculer la longueur d'onde lambda associée à un photon d'énergie E égale à 2,11 électronvolts. Pour répondre à cette question, on va utiliser la relation E égale H fois C divisé par lambda, qui peut également s'écrire E égale HC sur lambda. Cette formule relie l'énergie E à la constante de Planck H, à la célérité C et à la longueur d'onde lambda. On cherche à exprimer la longueur d'onde lambda. Il va donc falloir isoler cette grandeur en utilisant les opérations réciproques, ici la multiplication et la division. Ainsi, et après simplification, on pourra exprimer la longueur d'onde en fonction de toutes les autres grandeurs, c'est-à-dire l'énergie, la constante de Planck et la célérité, rassemblées dans un même membre de l'égalité. Voyons comment procéder étape par étape. La longueur d'onde lambda est au dénominateur de la fraction HC sur lambda. On multiplie par lambda les deux membres de l'égalité, puis on simplifie le membre de droite par lambda. L'expression s'écrit alors E fois lambda égale HC. Il faut isoler la longueur d'onde lambda dans cette nouvelle égalité. La longueur d'onde lambda est multipliée par E, donc on divise par E les deux membres de l'égalité, puis on simplifie le membre de gauche par E. L'expression s'écrit alors lambda égale HC sur E. On a ainsi établi l'expression littérale de lambda en fonction des autres grandeurs rassemblées dans un même membre de l'égalité. Le second cas que nous allons étudier implique de manipuler une expression littérale dans laquelle les grandeurs sont liées par des multiplications et des soustractions. On doit résoudre l'exercice suivant. À la profondeur Z1 égale 10 mètres, la pression de l'eau P1 égale 2 bars. Calculer la profondeur Z2 à laquelle la pression est P2 égale 3 bars. Pour répondre à cette question, on va utiliser la loi fondamentale de la statique des fluides. Cette loi relie la différence de pression P1 moins P2 à la masse volumique ρ, à l'intensité de la pesanteur petit g et à la différence de profondeur Z2 moins Z1. On cherche à exprimer la profondeur Z2. Il va donc falloir isoler cette grandeur en utilisant les opérations réciproques, ici la division et l'addition, qui sont respectivement les opérations réciproques de la multiplication et de la soustraction. Ainsi, et après simplification, on exprime la profondeur Z2 en fonction de toutes les autres grandeurs, c'est-à-dire les pressions P1 et P2, la masse volumique ρ, l'intensité de la pesanteur petit g et la profondeur Z1, rassemblés dans un même membre de l'égalité. Voyons comment procéder étape par étape.
La profondeur Z2 est dans le terme Z2 moins Z1 qui est multiplié par ρg. On divise par ρg les deux membres de l'égalité, puis on simplifie le membre de droite par ρg. L'expression s'écrit alors P1 moins P2, le tout divisé par ρg égale Z2 moins Z1. Il faut isoler la profondeur Z2 dans cette nouvelle égalité. Dans le membre de droite de l'égalité, on soustrait Z1 à Z2. Il faut donc ajouter Z1 aux deux membres de l'égalité pour isoler Z2. On simplifie ensuite le membre de droite de l'égalité, moins Z1 et plus Z1 s'annulant. L'expression s'écrit alors Z2 égale Z1 plus P1 moins P2, le tout divisé par ρg. On a ainsi établi l'expression littérale de la profondeur Z2 en fonction des autres grandeurs rassemblées dans un même membre de l'égalité. On a donc vu comment manipuler une expression littérale pour isoler la grandeur cherchée. Il faut se souvenir. On écrit la relation connue entre les grandeurs. On applique les opérations réciproques, addition et soustraction ou multiplication et division aux deux membres de l'égalité. On simplifie.